L'Égypte est devenue une plaque tournante du trafic de migrants vers l'Europe. Beaucoup partent de ces plages d'Alexandrie. Pour traverser la Méditerranée, ils remettent leur vie entre les mains de passeurs. Ils fuient les guerres en Syrie, en Irak et au Darfour. Leur seul espoir, gagner l'Europe. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le nombre de migrants arrivés sur le vieux continent en 2014 a doublé. Mais qu'en est-il de ceux qui ne réussissent pas? Nous les avons rencontrés dans ce centre de détention d'Alexandrie. Parmi eux, Amera, elle a été capturée en mer par les autorités égyptiennes avec ses 4 enfants il y a 2 semaines. Personne ne m'a aidé au Darfour, je n'avais personne à mes côtés. Alors j'ai pris mes enfants et je suis venue ici. J'ai remis mes papiers au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme ici en Égypte. Je me suis présentée à leur bureau de nombreuses fois mais je n'ai reçu aucune aide. Je n'ai même pas pu avoir de nouvelles de mon mari disparu au Darfour. Nagam vient de Bagdad où elle a dû laisser son mari malade. Avec ses 2 enfants, elle aussi a tenté sans succès le voyage périlleux vers une nouvelle vie. J'ai enduré cette agonie jusqu'à ce que je décide de partir via la mer et de risquer ma vie et celle de mes enfants. Je voulais m'éloigner de la pauvreté et de la guerre en Irak. Je voulais obtenir un traitement pour mon fils et mon mari, mais tous ces espoirs ont été anéantis. Le 10 septembre dernier, nouvelle tragédie en mer. Un bateau avec 500 personnes à bord coule près de Malte. Les survivants, très peu nombreux, rapportent que les passeurs auraient délibérément fait couler l'embarcation sous prétexte que les passagers refusaient d'embarquer sur un autre bateau plus petit. Originaire de Damas en Syrie, Vala et ses 2 garçons se sont réfugiés en Égypte il y a 1 an après avoir obtenu un visa touristique. Son mari Mohamed était à bord du bateau naufragé. Il voulait gagner l'Europe et y faire ensuite venir sa famille. Elle n'a plus de nouvelles de lui. J'ai téléphoné aux passeurs. Ils m'ont dit que mon mari était mort. J'ai fait une dépression nerveuse. Je veux encore aujourd'hui savoir ce qui lui est arrivé et s'il est vraiment mort. Je me souviens que ce bateau était sujet de disputes entre les passeurs. Il y avait beaucoup de problèmes et mon mari a été témoin de leurs différents accrochages sur le sujet. L'Égypte reconnaît l'existence sur son territoire d'une mafia de passeurs. Leur tarif, entre 1 600 et 3 200 € par personne et par passage. Racha est syrienne, elle nous raconte son calvaire. Nous sommes restés en mer pendant 1 semaine. Nous avons beaucoup souffert. Nous avons passé 7 longues journées noires en pleine mer. Chaque jour, les passeurs nous disaient qu'on partirait le lendemain et ils continuaient à embarquer toujours plus de migrants sur le bateau. Nous ne pouvions pas bouger. Et puis, un navire de guerre égyptien est arrivé et nous a ramenés ici. Nous avons pu entrer en contact avec l'un de ces passeurs à Alexandrie, une femme dont la famille possède de nombreux bateaux de pêche. Elle nous explique les rouages de l'organisation. Les passeurs se rendent dans d'autres pays pour y acheter des bateaux en se présentant comme des pêcheurs. C'est ce qu'ils appellent le processus de départ. Ils arrêtent ensuite leurs embarcations en pleine mer dans des zones précises et commencent alors à embarquer des migrants. Ils naviguent illégalement dans des endroits où il n'y a pas de garde-frontière. Grâce à des petits bateaux, ils vont chercher les migrants sur la côte et les emmènent vers la plus grosse embarcation stationnée en pleine mer. Ils ont quitté leur pays après avoir perdu l'espoir de retrouver une vie normale, explique notre correspondant. Ils ont regardé en direction des plages d'Europe, mais souvent le vent souffle dans le sens inverse de ce que souhaitent les bateaux. Et au final, ces migrants se noient, disparaissent ou voient leurs rêves se briser. محمد شيخ إبراهيم، يورو نيوز، شواطئ الإسكندرية.